8 citations. Thème, guerre. 1. Un arrangement médiocre, ou une paix boiteuse, vaut mieux que la guerre. Georges Clémenceau. Georges Clémenceau, homme politique français et Premier ministre pendant la Première Guerre mondiale, exprime ici une idée importante sur la paix et la guerre. Sa citation « Un arrangement médiocre ou une paix boiteuse vaut mieux que la guerre » signifie que même un accord imparfait ou une paix instable est préférable à la guerre, qui entraîne destruction, souffrance et pertes humaines. L'idée principale est que la guerre a des conséquences dévastatrices pour les pays et les populations. Même si la paix n'est pas parfaite et comporte des compromis, elle permet d'éviter les horreurs de la guerre. En d'autres termes, il vaut mieux trouver un moyen de coexister, même avec des désaccords, que de plonger dans un conflit violent. Cette citation souligne l'importance de la diplomatie et des efforts pour maintenir la paix, même si cela signifie accepter des solutions qui ne sont pas idéales. 2. La guerre justifie l'existence des militaires. En les supprimant. Henri Janson. Cette citation de Henri Janson aborde une idée paradoxale sur la guerre et le rôle des militaires. Elle suggère que la guerre, en mettant en lumière les conflits et les tensions, rend nécessaire l'existence des militaires pour y faire face. Cependant, en disant « en les supprimant », Janson semble indiquer que pour vraiment résoudre les problèmes causés par la guerre, il faudrait éliminer les militaires. Autrement dit, il critique l'idée que la guerre justifie la présence des forces armées. La phrase peut être interprétée comme une réflexion sur le fait que la paix ne peut être atteinte tant que des institutions militaires existent, car elles sont souvent liées à la guerre et à la violence. En somme, cela soulève des questions sur la nécessité des militaires dans un monde où l'on aspire à la paix. 3. Un discours aux morts de la guerre, c'est un plaidoyer hypocrite pour les vivants. Jean Giraudoux. Cette citation de Jean Giraudoux évoque la complexité des discours sur la guerre et la mort. Lorsqu'il parle de « discours aux morts de la guerre », il fait référence aux hommages, aux commémorations et aux discours prononcés en mémoire des soldats tombés au combat. Ces discours ont souvent une tonalité solennelle et émotive, visant à honorer ceux qui ont perdu la vie. Cependant, Giraudoux qualifie ces discours de « plaidoyer hypocrite pour les vivants ». Cela signifie qu'il considère que ces hommages peuvent être superficiels ou hypocrites, car ils sont souvent utilisés pour apaiser la conscience des vivants plutôt que pour vraiment rendre hommage aux morts. En d'autres termes, ces discours peuvent servir à justifier la guerre ou à encourager le patriotisme, tout en évitant de traiter les véritables conséquences tragiques de la guerre. Ainsi, Giraudoux critique la manière dont la société parle de la guerre. Il suggère que les discours sur les morts sont parfois davantage tournés vers le confort des vivants que vers une véritable réflexion sur la souffrance et les pertes causées par la guerre. Cela invite à une réflexion plus profonde sur le sens de la mémoire et le véritable respect dû aux victimes. 4. Si on part du principe que la vie vaut d'être vécue, que l'humanité a le droit de survivre, il faut trouver une alternative à la guerre. Martin Luther King. Cette citation de Martin Luther King souligne l'importance de la vie et de la paix. Il commence par affirmer que la vie a de la valeur et que chaque être humain mérite de vivre. En partant de ce principe, il insiste sur le fait que l'humanité a le droit de survivre, ce qui signifie que nous devons protéger notre existence et celle des autres. Ensuite, il évoque la nécessité de trouver des alternatives à la guerre. Cela implique que, au lieu de recourir à la violence et au conflit pour résoudre nos problèmes, nous devons chercher des solutions pacifiques. King encourage donc les gens à réfléchir à des moyens de régler les différends sans recourir à la guerre, car la violence ne fait que causer des souffrances et des pertes. En résumé, cette citation appelle à valoriser la vie humaine et à promouvoir la paix en cherchant des solutions non violentes aux conflits.
5. Notre plus longue guerre, la guerre de 100 ans, n'a été qu'un débat judiciaire, entrecoupé de recours aux armes. Paul Claudel. La citation de Paul Claudel fait référence à la guerre de 100 ans, qui a eu lieu entre 1337 et 1453, entre la France et l'Angleterre. Claudel souligne que cette guerre, bien qu'elle ait été marquée par de nombreux combats, était en réalité le résultat de différents politiques et de revendications de droits, un peu comme un procès. En disant que c'était un débat judiciaire, il suggère que les deux nations se disputaient des territoires et des droits de succession de manière formelle, comme on le ferait devant un tribunal. Les recours aux armes représentent les moments où ces tensions se sont transformées en violence. Ainsi, Claudel met en lumière l'idée que les conflits armés peuvent souvent être le reflet de désaccords plus profonds et plus complexes, qui pourraient être résolus par la discussion ou la négociation plutôt que par la guerre. Cela invite à réfléchir sur la nature des conflits. Beaucoup d'entre eux ne sont pas seulement des luttes physiques, mais aussi des luttes d'idées, de légitimité et de justice. 6. Je trouve la guerre haïssable, mais haïssable plus ceux qui la chantent sans la faire. Romain Rolland. Cette citation de Romain Rolland exprime une profonde critique de la guerre et de ceux qui la glorifient. Quand il dit « Je trouve la guerre haïssable », il affirme son dégoût pour la guerre, la considérant comme quelque chose de mauvais et destructeur. La guerre entraîne des souffrances, des pertes humaines et des destructions, et Rolland la rejette donc fermement. Ensuite, il ajoute « Mais haïssable plus ceux qui la chantent sans la faire ». Ici, il se réfère à ceux qui, par leurs discours ou leurs écrits, célèbrent la guerre sans en subir les conséquences. Ces personnes peuvent être des politiciens, des écrivains ou des artistes qui, de loin, parlent de la guerre comme d'un acte glorieux, sans comprendre la réalité des souffrances qu'elle engendre. En d'autres termes, Rolland critique ceux qui encouragent la guerre sans en connaître les horreurs, les rendant encore plus méprisables à ses yeux. Ainsi, cette citation met en lumière l'absurdité de glorifier la guerre tout en restant à l'écart de ses effets dévastateurs. Elle appelle à la réflexion sur la responsabilité de chacun face à la violence et à la souffrance qu'elle engendre. 7. La guerre, c'est la guerre des hommes, la paix, c'est la guerre des idées. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo met en lumière deux concepts opposés, la guerre et la paix. La première partie, la guerre, c'est la guerre des hommes, signifie que la guerre implique un conflit physique entre des personnes, des nations ou des groupes. C'est une lutte concrète, souvent violente, où les hommes s'affrontent directement, que ce soit sur un champ de bataille ou dans des conflits armés. La deuxième partie, la paix, c'est la guerre des idées, suggère que même en temps de paix, il existe des conflits, mais ceux-ci ne se déroulent pas avec des armes. Au lieu de cela, ce sont des luttes d'idées, de valeurs, de croyances et de philosophie. Dans une société pacifique, les individus ou les groupes peuvent encore être en désaccord sur des questions importantes, et ces désaccords peuvent mener à des débats, des discussions ou des luttes intellectuelles. En résumé, Hugo souligne que la guerre physique est une forme de conflit entre les hommes, tandis que la paix peut être marquée par des confrontations d'idées et de pensées, qui sont tout aussi importantes et significatives. 8. La Troisième Guerre mondiale sera une guérilla de l'information, sans distinction entre la participation militaire et civile. Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, un théoricien de la communication, a souvent exploré l'impact des médias sur la société. Sa citation sur la « Troisième Guerre mondiale » évoque l'idée que les conflits futurs ne se dérouleront pas seulement sur des champs de bataille traditionnels, mais aussi dans le domaine de l'information. Voici une explication de cette citation. 1. Guérilla de l'information. McLuhan suggère que les guerres à venir seront caractérisées par des luttes pour le contrôle de l'information. Cela inclut la désinformation, la propagande, et l'utilisation des médias pour influencer l'opinion publique.
La guérilla implique des actions non conventionnelles, rapides et souvent imprévisibles, ce qui reflète la nature fluide de l'information moderne. 2. Participation militaire et civile. Il souligne que dans cette guerre de l'information, les frontières entre les acteurs militaires, comme les soldats, et les civils, les citoyens ordinaires, s'estompent. Les civils peuvent être impliqués dans la diffusion ou la réception d'informations qui influencent des conflits, que ce soit par les réseaux sociaux, les blogs ou d'autres plateformes. Cela signifie que tout le monde peut être un participant, conscient ou non, dans cette guerre de l'information. En résumé, McLuhan met en garde contre un futur où les conflits ne se limitent pas à des affrontements physiques, mais où l'information devient une arme puissante, et où chaque individu peut jouer un rôle, volontairement ou non, dans la dynamique des conflits. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.